Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 20 juillet 2021 sur le calendrier grégorien. C'est le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah, le 12e mois de l'année 1442 sur le calendrier hégirien. Les musulmans du Burundi et du monde entier célèbrent aujourd'hui la fête du sacrifice. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons également évoquer l'assassinat survenu la nuit dernière à Cibitoke, où un habitant de la commune Rugombo a été tué à coups de machette. Le gouvernement burundais doit obligatoirement dédommager la population de Cibitoke, victime des effets nocifs dégagés par la Buseko. C'est un ancien vice-président qui le dit, à suivre également dans ce journal que nous allons développer tout de suite. Page sécurité pour commencer. Un habitant de la colline Rugeregere en commune Rugombo, nous sommes dans la province Cibitoke, a été tué la nuit dernière à coups de machette. La victime était soupçonnée de sorcellerie. Elvis Niomongere nous en dit plus. La victime s'appelle Amiel Koliman, âgé de 50 ans. Elle habitait sur la colline Rupumira en commune Rugombo, province Cibitoke. Nos sources à Rugombo indiquent que le défunt avait dit à sa famille ce lundi après-midi qu'il se rendait au chef-lieu de la commune Rugombo. Le matin de ce lundi, Amiel Koliman a été retrouvé mort sur la colline Rugeregere et visiblement, la victime a été tuée à coups de machette, précise nos sources locales. Selon toujours les mêmes sources, la victime était accusée de sorcellerie par ses voisins de la colline Rupumera, d'où elle pense que son assassinat est lié à ses soupçons. Sa famille demande des enquêtes pour connaître les auteurs du crime. Contacté cet administratif en commune Rugombo, affirme que les enquêtes sont en cours. Il y a plus d'un mois, un sexagénaire Dinodo Gabriel Bouzoukongira de la même colline de Rupumera en commune Rugombo, lui aussi a été tué à coups de machette. Il était également accusé de sorcellerie. Toujours en page sécurité, 2 femmes ont été arrêtées à leur domicile par la police qui les a aussitôt embarquées. Pour le moment, les 2 femmes sont incarcérées au cachot de la police de Mugamba. Nous sommes en province Bururi. Les voisins indiquent que le motif de cette arrestation reste inconnu. Plus de détails avec Francine Mahoro. Les 2 femmes appréhendées à leur domicile sont Evelyne Kamikazi et Devote Munzu Burundi. Toutes les 2 habitent sur la colline Mota, située en zone Kibezi, commune Mugamba de la province Bururi. À bord de 2 véhicules de la Tebetora, les policiers qui les ont arrêtés étaient dirigés par le prénommé Nyega, commissaire communal de la police à Mugamba, comme révèle notre source. Ils sont venus les heures avancées de la nuit. Ils ont fait des fouilles perquisitions. Et comme ils n'ont rien trouvé, ils ont commencé à tabasser les 2 femmes. Vers 4 heures du matin, ils ont embarqué les 2 femmes dans des véhicules et sont partis. Nous, les voisins, avons été témoins de ces arrestations, vu que nous avons été réveillés par le bruit des portes défoncées et nous sommes accourus pour nous enquérir de la situation. Nos sources sur place indiquent que les maris de 2 femmes sont en exil. Les familles de 2 victimes, de même que les voisins, disent ignorer les motifs de leur arrestation. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons les motifs de cette arrestation. Pour le moment, ces 2 femmes sont incarcérées au cachot de la commune Mugamba, sous l'autre de Nyega. Famille et voisins sont en colère parce que les 2 femmes ont des enfants en très bas âge. C'est vraiment triste. Pour le moment, les proches demandent qu'elles soient relâchées car elles ne se sont rendues coupables d'aucune infraction. Nous n'avons pas pu joindre Moïse Arakaza, surnommé Nyega, commissaire de police à Mugamba, pour de plus amples éclaircissements. Les arrestations et enlèvements des membres de l'opposition, en particulier les militants du parti CNL, ne font que faire reculer le Burundi dans le sens de la démocratie et du respect des droits de l'homme. C'est en substance la réaction de Maître Janvier Bigirimana,
consécutivement aux arrestations aux allures inquiétantes des militants de son parti d'Agathon Rwasa ces derniers jours dans différentes localités du pays. Ce défenseur des droits humains lance un appel au président Évariste Ndayishimiye de jouer pleinement son rôle de chef de l'État pour permettre à tous les Burundais de jouir de leur liberté. Suivez plutôt Maître Janvier Bigirimana. Nous constatons avec un grand regret qu'il y a la violation des droits de l'homme actuellement et plus particulièrement des crimes de disparition forcée qui continuent à viser de façon systématique des membres du parti CNL dirigé par Agathon Rwasa. Ces crimes se commettent ainsi au moment où les plus hautes autorités du pays sont dans le déni total des criminels qui opèrent en toute impunité, étant entendu que la justice burundaise a été ligotée par le pouvoir exécutif burundais. Par ailleurs, comme d'autres plans macabres qui ont existé depuis que le CNDD-FDD est au pouvoir, les crimes qui visent les opposants n'ont d'autre visée que de perpétuer la terreur en mode de gouvernance, et cela ne fait que faire reculer la démocratie, l'état de droit et toute liberté publique au Burundi. Nous en appelons donc à la responsabilité du pouvoir politique burundais en place et plus particulièrement au président Évariste Ndayishimiye pour pouvoir prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de mettre un terme à ces crimes graves qui font que le Burundi recule de plusieurs pas dans le sens de la démocratie, dans le sens du respect des droits humains. Nous pensons que la diversité d'opinions politiques est un gage d'une bonne démocratie, de la stabilité, est un gage d'un bon avenir du pays, d'où Évariste Ndayishimiye doit faire son rôle de chef de l'État en permettant que tous les Burundais puissent vivre dans la paix, dans l'harmonie. Sinon, ces crimes qui se commettent sont sur sa propre responsabilité, prendre des décisions qui s'imposent afin d'assurer la sérénité, la stabilité et la quiétude de tous les Burundais, qu'ils soient opposants ou pas. C'est Maître Janvier Bigirimana, l'un des défenseurs des droits humains au Burundi. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPI. Le gouvernement burundais doit obligatoirement dédommager la population de Cibitoke qui est victime des effets nocifs dégagés par la Buseko, et ce, avec les moyens de la dite entreprise. Déclaration de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvira. Son politique conseille à ses habitants de Cibitoke d'élaborer une liste des conséquences qu'ils ont subies pour s'en servir ensuite devant la justice. Frédéric Bamvuginyumvira de promettre à cette population de les aider à trouver un avocat qui défendra leur cause. Frédéric Bamvuginyumvira. C'est vrai, nous l'avons appris à travers les médias. Nous avons entendu des plaintes des populations, nous avons entendu des propos des médecins par rapport justement aux conséquences négatives de cette exploitation du ciment par l'entreprise Buseko de Cibitoke. On voit que en réalité les plaintes sont fondées parce que c'était poussière composée de plusieurs éléments, donc cela constitue un danger pour la population. Et cependant, les conséquences négatives qui sont en train d'être remarquées devront absolument être imputables au gouvernement du Burundi qui n'a pas pensé aux conséquences néfastes de l'implantation de cette usine dans cet endroit où vivaient des populations. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de demander que la population elle-même se constitue en une organisation qui a la mission de montrer chaque jour qui passe les conséquences de l'implantation de l'usine, noter s'il y a des morts, il faut les noter, il faut les consigner quelque part, et quand ils auront constitué un dossier, nous pourrons aider à trouver un avocat qui pourrait se charger de traduire en justice pratiquement l'entreprise et le gouvernement du Burundi. Parce que le gouvernement du Burundi a la mission de protéger la population, et bien donc cette population devra être indemnisée via les caisses de cette usine parce que, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, on ne peut pas continuer à laisser les populations se mourir comme cela, comme si il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucun responsable qui soit chargé de l'avenir des citoyens. Toujours en page gouvernance, les habitants de la ville de Gitega s'indignent de la mesure d'empêcher les conducteurs de moto de travailler la nuit, une mesure qui va bientôt durer 2 mois.
Il dénonce également que cette mesure ne touche pas tous les conducteurs de moto. Ceux qui travaillent la nuit haussent comme ils veulent les prix de transport. Plus de détails avec Éloge Divin Remesh. Depuis l'insécurité qui s'est observée au mois de mai en mairie de Bujumbura, où des grenades ont été jetées dans les parkings de bus, une mesure qui empêche les conducteurs de moto de travailler au-delà de 18 heures a été instaurée dans la ville de Gitega. Les motos qui ne respectent pas cette mesure sont arrêtés par des policiers et des Imbonerakure qui sont chargés de la sécurité dans les associations de conducteurs de moto. Selon nos sources, cette mesure a été prise par les autorités qui évoquaient comme motif le renforcement de la sécurité dans la capitale politique du Burundi. Mais cette mesure est décriée par les habitants qui dénoncent le 2 poids, 2 mesures qui la caractérisent. Selon ces habitants, certains conducteurs de moto continuent de travailler même au-delà des heures fixées par les autorités de la ville de Gitega. Un d'entre eux témoigne. Par exemple, il y a des motos qui déplacent les employés de l'entreprise appartenant au général d'Iwa Kenya qui produisent des produits à base de gingembre. Même le commissaire n'ose pas les arrêter. Les motos qui appartiennent aux Imbonerakure travaillent durant toute la nuit sans être inquiétés. Il y a des policiers qui prennent les motos arrêtées et puis les utilisent dans leurs propres intérêts, notamment pour chercher de l'argent. Ces conducteurs de moto qui travaillent au-delà des heures convenues haussent de manière excessive les prix de transport, indiquent toujours les habitants de la ville de Gitega. Un de ces habitants demande que cette mesure soit levée. Tu peux quitter le quartier Magarama jusqu'en ville et on te fait payer 2000 francs burundais. Ou bien quand tu te rends à Rutonde, tu paies soit 3000 ou 4000 francs burundais. En temps normal, pour se déplacer à moto en ville de Gitega, on nous faisait payer 500 francs burundais. C'est vraiment insupportable. Personnellement, comme les autorités aiment dire que la paix règne au pays, je pense que c'est incompréhensible ce qui se fait. En principe, dans un pays où la sécurité est stable, les gens travaillent 24 sur 24 heures. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre sur le téléphone Venant Manirambona, le gouverneur de Gitega, pour entendre sa réaction aux sollicitations de cette population, mais il a refusé de s'exprimer après notre brève présentation. Pour clore cette page gouvernance, parlons de cette loi exigeant la stabilisation du bétail qui sera appliquée à partir du 4 octobre cette année. Annonce faite par la porte-parole du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, un projet qui, selon elle, n'a pas le but d'empêcher des éleveurs de faire leur travail. Emerance Nirera indique qu'un éleveur possédant plusieurs bétails peut vendre quelques-uns et garder ce dont il sera à mesure de nourrir dans l'étable. Suivez Emerance Nirera. kororera mu mpongore icya mbere ni uko bizotuma indwara z'ibitungwa La stabilisation du bétail permet de réduire des maladies contagieuses pour le bétail. Autre chose est qu'il y a l'augmentation de l'engrais donné par le bétail, car souvent cet engrais est dispersé dans des montagnes. Il y aura aussi augmentation de la production du lait, car le bétail restera dans des étables. Dire que cette loi est venue pour empêcher le travail des éleveurs, cela n'est pas du tout vrai. On n'est pas du même avis avec ceux qui disent qu'ils sont en train de vendre leur bétail pour abandonner ce métier. Par contre, nous demandons aux éleveurs de garder le bétail dont ils sont à mesure d'élever dans des étables. Nous nous disons qu'un éleveur qui a plusieurs bétails peut vendre quelques-uns. La porte-parole du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage précise aussi que le pays compte construire une usine pour la fabrication de la nourriture du bétail. kugira ngo duherekeze ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko
hariho umugambi wo gutunganya Pour accompagner cette loi, il y a un projet de construire une usine pour la fabrication de la nourriture pour le bétail. La construction de cette usine sera la réponse à ceux qui ont des doutes. Nous demandons aux administratifs de travailler avec les éleveurs dans les provinces jusqu'au niveau des collines et qu'ils continuent à sensibiliser sur la mise en application de cette loi. Si nécessaire, nous reviendrons pour expliciter les mesures qui ont été annoncées et celui qui outrepassera cette loi sera puni. Toutefois, nous remercions des éleveurs car il y en a qui gardent déjà le bétail dans des étables. Ils l'ont fait juste après l'annonce de cette loi. Là, nous parlons de ceux de l'intérieur du pays. Nous espérons que les autres respecteront cette loi et c'est pour le bien de tout le monde, y compris des éleveurs. Ces propos ont été tenus lors de la conférence publique animée par les porte-paroles des différentes institutions du pays à la fin du mois dernier de juin. Je vous le disais dans les titres, aujourd'hui les musulmans du Burundi se sont joints aux musulmans du monde entier pour célébrer l'Eid al-Adha ou la fête du sacrifice. La prière irrelative a été organisée sur tout le territoire burundais. Dans la zone Nyakabiga de la mairie de Bujumbura, la prière a été dirigée par le président du Conseil supérieur des Cheikhs, Idi Kabano Rajabu. Il a expliqué que les musulmans sont appelés à s'associer aussi aux plus démunis de toutes les religions pendant la célébration. uno munsi uhurirana naho abayisilamu isinzi bari imaka mu bibanza byeranda bariko baninahaza Imana uyu munsi rero. Cette fête coïncide avec le pèlerinage des musulmans dans les lieux saints à la Mecque. C'est un jour qui nous rappelle quand le prophète Abraham voulait donner comme sacrifice à Dieu son fils Ismaël sur ordre de Dieu. Dieu lui a ensuite ordonné de sacrifier un mouton à la place. Aujourd'hui donc, les musulmans appliquent ce rituel. Ils vont immoler des moutons, des chèvres, des vaches ou des chameaux pour ceux qui ont des moyens. Ils vont partager avec les proches et les voisins, musulmans et non musulmans. Et la religion musulmane insiste surtout sur le partage avec les plus démunis. Cette fête s'étend sur 3 jours selon les règles de la religion musulmane. Après la prière, Cheikh Idi Kabano Rajabu a également souligné que les musulmans du Burundi se choisiront leurs dirigeants en août prochain. Cette communauté vient de passer plusieurs mois avec des organes de transition. Parlons santé à présent. La splénomégalie est un symptôme de plusieurs maladies qui attaquent la rate et cette maladie se manifeste par le gonflement de la rate. Explication d'un médecin qui a voulu garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. Dans la région des Grands Lacs, précise le médecin, la maladie est courante. La splénomégalie est une maladie qui attaque une partie du corps qu'on appelle la rate. Elle est située au côté gauche, en bas des côtes. Normalement, la rate est une partie qu'on ne peut pas sentir par le toucher. Mais quand elle est infectée par la splénomégalie, elle gonfle. Cette augmentation de volume de la rate n'est pas une maladie en soi, mais une complication d'une autre maladie qui n'a pas été bien traitée. Prenons par exemple le cas d'une personne qui a beaucoup souffert du paludisme. Cette personne est finie par être attaquée par la splénomégalie. Ce professionnel de santé ajoute que la splénomégalie est curative. Il conseille aux personnes atteintes de cette maladie d'aller se faire soigner dans des structures de santé au lieu de se rendre chez les guérisseurs traditionnels. Kwa muganga igisyo kiravugwa cyane ariko ahambere no gutora icyabiteye bakakivura kigakira
akenshi n'imiti yindi baguha ni ukugira ngo naco kivyimbuke. Iyo kivyimbutse aba ari sawa ku rugero ruboneka. Iyo kitavyimbutse, la splénomégalie est curative, on la soigne à l'hôpital, mais premièrement, on cherche la cause de cette maladie et on soigne cette cause. Quelquefois, on donne des médicaments pour le dégonflement de la rate. arabaho gusa kubera ko ari igihimba c'umubiri cyari kigezwe kudufasha kugwanya ingwara, hariho inkingo utegerezwa gucuronka bakaguha urwo rucanco mbere bakaza baranarusubiriza. Si la rate se dégonfle, c'est mieux. Dans le cas contraire, après tout diagnostic, pour voir comment la rate est gonflée, il advient que le médecin juge bon de l'opérer. Une personne opérée de rate vit malgré que c'est une partie du corps qui est dans la protection contre certaines maladies. Il y a des vaccins prescrits par un médecin pour aider à lutter contre ces maladies. Comme nous parlons de la santé, la province Kirundo vient en tête avec plus de cas de contamination au coronavirus. Sur les 20 nouveaux cas communautaires, plus de la moitié sont de la seule province de Kirundo. Situation à l'origine de la décision du gouverneur qu'à partir de ce mercredi, le port de masque est obligatoire aux habitants de Kirundo. Les détails avec Eloge Kwizera. Les chiffres de cas positifs de la COVID-19 augmentent de plus en plus à Kirundo. Cela se remarque à travers aussi nombre de personnes testées positives à cette pandémie qui sont dans l'hôpital de Kirundo. Notre source dans la dite province indique qu'à présent, la situation est de plus compliquée car ces patients sont dans un état critique. Pour ce qui concerne la COVID-19 ici à Kirundo, c'est très grave. Il y a à peu près 50 personnes qui ont été testées positives. Parmi elles, il y a 2 dames qui sont dans un état critique et les chances de s'en sortir sont très minces. La population demande que le port du masque soit obligatoire dans différents endroits, surtout dans les églises et dans d'autres lieux bondés, pour au moins ralentir la propagation. Pour le moment, la situation est très inquiétante ici à Kirundo. La source de la RPA à Kirundo fait savoir aussi qu'au départ, cette pandémie se marquait au centre de cette province, mais qu'aujourd'hui, elle s'est propagée presque partout. Les premiers cas de Covid-19 ont été détectés au chef-lieu de la province Kirundo. Depuis, cette pandémie n'a cessé de se propager partout. Arrêté, le gouverneur de Kirundo a tenu une réunion ce lundi au stade de Bouchaza où il a ordonné que dès ce mercredi, le port de masque est obligatoire pour tout habitant de cette province. Paradoxalement, dans son rapport de ce 18 juillet 2021, le ministère de la Santé publique a fait savoir que seules 12 personnes ont été testées positives à la COVID-19 dans toute la province de Kirundo. Pourtant, le même ministère a reconnu que parmi les nouveaux cas de COVID-19 découverts dans les 4 districts sanitaires pris comme européens, la province Kirundo occupe le débat dans la proportion des cas positifs avec 60%, suivi par Ngozi qui compte 25% de ces cas. Puisque nous parlons de coronavirus, la province de Kigoma en Tanzanie, l'une des provinces les plus fréquentées par les Bondés, se trouve sur la liste des provinces ayant un plus grand nombre de cas de Covid-19. Cela a été annoncé ce 17 juillet par le vice-président tanzanien lors de sa visite dans cette province. Philippe Mpango a dit que Kigoma est victime de sa situation géographique. À l'autorité et à la population, il a demandé de prendre au sérieux cette pandémie et d'observer scrupuleusement les gestes barrières afin de stopper par tous les moyens sa propagation. Je vous propose d'écouter Philippe Mpango, vice-président de la Tanzanie. Mwezi huu kati ya tarehe 5 na 9 peke yake nchini tulikuwa na wagonjwa 471. Sasa sijui wamebaki wangapi na wanaongezeka wangapi. Ce mois-ci, entre le 5 et le 9 seulement, à travers tout le pays, on avait 471 cas de Covid-19, mais on ne sait pas combien il reste aujourd'hui, ou alors combien il y a eu de nouveaux cas. Pendant cette période, sur les 10 provinces du pays ayant le plus grand nombre de cas, la province de Kigoma était sur la liste suite à sa proximité avec les pays voisins.
On avait 18 cas. Pour ça, je voudrais demander à toute la population de bien suivre les conseils qui sont dispensés par les responsables de santé. Respecter les mesures barrières, à savoir se laver les mains avec de l'eau propre et du savon, et cela régulièrement. Je vous prie, chers amis, de bien vouloir suivre ces mesures, ça pourra vous aider. Mettez des masques comme l'ont fait la plupart d'entre vous ici. C'est très important. Ne badinez pas avec ce virus. Il tue. Il a impacté notre économie. Il a perturbé le tourisme et bien d'autres secteurs. Notre rôle en tant que gouvernement, c'est de veiller à la bonne santé de la population. Et nous, comme vos autorités, on vous demande de suivre nos conseils. Hier, nous nous sommes entretenus avec les responsables de cette province à tous les niveaux pour nous rassurer qu'ils sensibilisent la population à plus de vigilance et qu'ils servent eux-mêmes de bons exemples. On leur a exigé de s'assurer qu'ils aient des masques à tous les bureaux du gouvernement pour que chaque citoyen qui s'y rend et qui n'a pas de masque puisse en bénéficier à l'entrée avant de lui permettre tout accès à un quelconque bureau. Est-ce que nous nous comprenons, chers amis? Si tu entends rugir de louer un lion, tu penses aux mesures préventives. Mais aujourd'hui, le lion est dans nos murs. Il est à signaler que la province de Kigoma est frontalière avec 3 provinces du Burundi, c'est notamment Makamba, Rutana et Ruyigi. C'est également dans la même province où sont érigés les 3 camps de réfugiés burundais. Justement, à propos des réfugiés, pour clore cette édition, la délocalisation des réfugiés du camp de Mtendeli vers le camp de Nduta risque de perturber les élèves qui font pour le moment les examens. Leurs parents, tout comme les représentants des réfugiés du camp de Mtendeli, demandent que cette activité soit repoussée pour permettre à ces élèves de terminer ces examens. Les détails avec Gloria Caneza. Les examens de fin d'année ont débuté ce lundi dans le camp des réfugiés burundais d'Omtendeli. Les élèves commencent les examens en même temps que la vérification des réfugiés vivant dans ce camp, une vérification qui précède la délocalisation de ces réfugiés vers le camp de Nduta à partir du 26 de ce mois. Ces élèves seront donc perturbés puisqu'ils seront obligés de suspendre les examens, comme l'explique ce réfugié d'Omtendeli. En fait, le plus grand problème se trouve dans le secteur de l'éducation car, par exemple, c'est aujourd'hui que les élèves ont commencé les examens. Si la délocalisation commence la semaine prochaine, il y aura des élèves qui n'auront pas encore terminé les examens et conséquemment, tous les élèves ne commenceront pas l'année en même temps. Les enseignants du camp de Nduta affirment également que les difficultés seront nombreuses car ils n'ont pas prévu de construire de nouvelles salles de classe. Nous ne voyons pas exactement comment les choses vont évoluer dans le secteur de l'éducation. On n'a pas construit de nouvelles salles de classe. Ils prévoient que les élèves qui viendront de Mutendeli vont partager les classes avec les autres. Les parents de ces élèves ainsi que la représentation des réfugiés dans le camp avaient demandé que la délocalisation soit repoussée de quelques jours pour permettre à leurs enfants de terminer les examens, mais jusque-là, ils n'ont pas encore eu de réponse. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 20 juillet 2021. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique pour leur collaboration. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Je souhaite à tous les musulmans la bonne fête d'Eid el-Adha. Au revoir.